Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la fonction dérivée d'une fonction usuelle. Dans l'exemple, on demande de déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions usuelles suivantes. Donc nous avons ici 7 fonctions qui nous sont proposées. Et donc pour dériver ces fonctions, on va commencer par appeler les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Alors tout d'abord, si la fonction f est une fonction constante, c'est-à-dire f de x égale k où k est une constante, eh bien sa fonction dérivée c'est la fonction nulle, autrement dit f' de x est égal à 0. Ensuite, si f est une fonction affine, c'est-à-dire f de x égale ax plus b où a et b sont des constantes, eh bien la fonction dérivée f' est telle que f' de x égale a. Ensuite, si f est la fonction carrée, c'est-à-dire f de x égale x au carré, et bien dans ce cas-là, f' de x est égal à 2x. Alors plus généralement, si f est une fonction puissance, c'est-à-dire f de x égale x puissance n, où n est un entier naturel non nul, et bien f' de x, ce sera n multiplié par x puissance n-1. Ensuite, si f est la fonction inverse, c'est-à-dire f de x égale 1 sur x, et bien f' de x est égal à moins 1 sur x au carré. Ensuite, si f est de la forme f de x égale 1 sur x puissance n, où n est un entier naturel non nul, et bien f' de x, c'est moins n sur x puissance n plus 1. Et enfin, si f est la fonction racine carrée, f de x égale racine de x, et bien dans ce cas-là, f' de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà, donc nous allons appliquer chacune de ces dérivées usuelles pour dériver les fonctions qui sont données dans l'exemple. Alors dans la première question, nous avons une fonction constante, puisque f de x est égal à 3. Et bien d'après le tableau, on sait que la dérivée d'une fonction constante, eh bien c'est la fonction nulle, autrement dit ici, f' de x, c'est 0. Dans la question numéro 2, on a une fonction affine, puisque f de x est égal à 2x plus 1. Alors d'après le tableau, on avait dit que la dérivée d'une fonction affine, c'est le coefficient directeur. Autrement dit ici, on va dire que f' de x est égal à 2 tout simplement. On garde uniquement le coefficient directeur. Dans la question numéro 3, nous avons f de x qui est la fonction carrée, donc f de x égale x au carré. Et donc nous avons dit que la dérivée, c'est f' de x qui est égal à 2x. Dans la question numéro 4, nous avons f de x qui est égal à x à la puissance 7. Donc ici, nous sommes dans la situation où f est une fonction puissance. Donc nous allons appliquer la formule qui est ici avec n égale 7. Autrement dit, f' de x, ce sera 7 multiplié par x à la puissance 7 moins 1, c'est-à-dire x puissance 6. Dans la question numéro 5, nous avons f de x qui est la fonction inverse, f de x égale 1 sur x. Eh bien, nous avons dit ici que dans ce cas, f' de x, c'est égal à moins 1 sur x au carré. Dans la question numéro 6, nous avons f de x qui est égal à 1 sur x à la puissance 3. Donc nous sommes dans la situation ici où f de x est de la forme 1 sur x puissance n, où n est un entier naturel non nul. Eh bien nous allons appliquer tout simplement la formule qui est ici, avec n égale 3. Autrement dit ici, on va dire que f' de x est égal à moins n, c'est-à-dire moins 3, divisé par x puissance n plus 1. Autrement dit, x puissance 3 plus 1, c'est-à-dire x puissance 4. Et pour finir, on nous dit dans la question 7 que la fonction f est la fonction racine carrée, autrement dit f de x est égal à racine carrée de x. Et bien d'après le tableau, on connaît la dérivée de cette fonction, f' de x, ce sera 1 divisé par 2 racine carrée de x.